Bon, ok, aujourd'hui je suis passé à Villeneuve-Saint-Georges chez Jouy Moto pour emprunter cette toute nouvelle Tracer 9 GT, pas la GT+, pas la version de base, la Tracer 9 GT. De profil ça se voit pas énormément, hein, que c'est la nouvelle, c'est plutôt à l'avant que ça se joue avec les phares matriciels, etc. On en reparlera un petit peu plus tard. Pour la fiche technique, on y va tout de suite, hein. À l'avant on a un Bridgestone Batlax Sport Touring T32F en 17 par 120, il a été développé spécifiquement pour le Tracer 9, c'était une demande de Yamaha. On a deux disques de 298 mm avec des étriers 4 pistons monté sur une fourche Kayaba pilotée électroniquement comme la suspension arrière. On a toujours 19 litres d'essence pour nourrir le fameux CP3 qui n'a pas souffert de son passage à norme Euro 5 et qui conserve ses 119 chevaux à 10 000 tours et ses 9,5 mètres-kg de couple à 7 000 tours. On a une boîte 6 avec un shifter de série avec la possibilité également en option d'avoir la transmission automatique YKMT. Ici elle en est dépourvue. On a donc transmission manuelle avec le shifter. 6 rapports, une selle qui est réglable entre 845 mm et 860 mm de haut. C'est 35 mm plus haut que l'année dernière. Elle était déjà réglable mais sur des valeurs inférieures. Une machine qui pèse 227 kg sur la balance. C'est 7 kg de plus que l'an dernier. La faute à beaucoup d'équipements répartis sur la machine. À l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu en 180 de large, un disque de 267 mm et un étrier simple piston. Là on avait un disque de 245 mm simplement l'an dernier. Le prix il a augmenté un tout petit peu, on a pris 700 € sur la facture pour amener l'addition à 15 700 €. La liste d'équipements est longue comme le bras. Ici elle n'est pas venue avec ses valises mais on a deux valises, deux sacoches de 30 litres chacune pour une capacité d'emport de 60 litres au total. Et donc je disais que la liste était longue comme le bras. Contrôle de traction, anti-dribble, anti-wheeling, contrôle de glisse, contrôle de mat, non attends, ça c'est pour l'école. On a ce TFT de 7 pouces, les phares adaptatifs matriciels, plein de choses comme ça. On n'a pas le régulateur de vitesse adaptatif parce que c'est pour la GT+. Vraiment beaucoup de choses pour 15 700 € pour une édition qui reste au contenu, c'est pas mal. Trêve de blabla, on y va tout de suite, on se téléporte à Villeneuve-Saint-Georges pour commencer l'essai. Il y a aussi le nouveau Komodo ici que je remarque et c'est parti immédiatement. Allez, la machine ronronne doucement et là le défi ça va être de partir. Zou. Hop. On va pouvoir tester la maniabilité de l'engin. Donc je commence en mode street, il y a un mode rain, un mode sport, un mode custom 1 et custom 2, soit 5 modes de conduite. Ça fait un de plus qu'auparavant. Ça va passer, c'est le rétro qui va pas aimer. Ok, je suis coincé. Ah si, je sais comment on fait. Technique parisienne, hop. On contourne le rétro avec le rétro. Erwan m'a mis les poignées chauffantes. C'est absolument pas utile. Je vais les enlever, c'est tout simple. On appuie sur le nouveau Komodo à gauche, le joystick, le réglage du pare-brise c'est non, et grip warmer, hop, on le remet à 0, parfait, flèche, etc. Ce qu'on remarque en premier quand on monte sur cette nouvelle version de la Tracer 9 GT, c'est que les deux écrans de 3 pouces chacun ont été remplacés par une grande dalle de 7 pouces, donc on y gagne en lisibilité. C'est un petit peu moins fun, c'est un peu plus consensuel. Cet écran TFT il a eu un habillage plastique anti-reflet et il est très vertical, ce qui empêche d'avoir les reflets du soleil dans le dos ou les reflets de la tête du conducteur. Alors la tête on la verra pas, mais moi j'ai une visière iridium et ça aurait fait un reflet doré comme ça sur l'écran, c'était pas forcément très joli. Il est plein d'infos cet écran, mais en même temps ces infos qui sont bien organisées, donc ça c'est cool. Alors ils n'ont pas de nom hein, les affichages, mais on va voir le thème. Donc on a ce thème là ultra simpliste et ce thème là noir avec une sorte de contour fantomatique, mais celui-ci est bien, il présente bien, il fait beaucoup penser à ce qu'on voit chez BMW avec une présentation de la moto à gauche, un petit diagramme comme ça avec un petit chrono de temps d'utilisation. Ici on est donc en mode sport, c'est affiché en haut à gauche.
On voit aussi quand on fait changer les modes que ça fait changer le réglage de la suspension, puisque je le rappelle, fourche et suspension sont pilotés électroniquement. On a une date, une horloge, une jauge à essence en 6 segments qui clignote, mais pas de panique puisqu'on me dit que j'ai encore 70 km d'autonomie en bas à droite. Un trip de totaliseur, consommation instantanée, etc., etc. En haut à droite, un indicateur de rapport engagé, le fait que le quick shift est actif à la montée et à la descente, le compteur de vitesse, évidemment un petit compte tour, c'est pas l'information la plus importante ici. Il se remplit de bleu, c'est assez joli. Et tout en haut à droite, on a l'indication comme quoi les phares matriciels sont actifs et que la connectivité Bluetooth est prête à fonctionner. Ouf! Alors la bulle est réglable électriquement, il faut simplement cliquer une fois et se déplacer sur le menu windscreen et hop, on peut faire varier sa hauteur comme ça. Elle est efficace même quand elle n'est pas au maximum. Ici elle est déjà efficace et il me reste encore 5 bons centimètres pour la montée davantage, donc ça c'est bien. À bord on a une position assez dominante sur le poste de pilotage et sur le guidon c'est un peu comme si on conduisait comme un gorille avec finalement les mains assez proches du torse et une selle qui est très confortable, même si pas très large dans sa partie avant. Elle fait bien le travail, son petit travail d'accueil, et ça va tout seul. Au fil des ans, le CP3 s'est un peu adouci. On peut maintenant se passer de le surveiller comme le lait sur le feu. Si on veut rouler tranquillement, on peut. Donc ça c'est bien, ça paraît idiot à dire, mais avant, si on regardait pas, en fait, comme la machine ne peine pas à aller assez vite, et ben on se retrouvait très rapidement hors la loi. Mais là je suis en 4e à un peu moins de 3000 tours minute pour cruiser à 50, et la moto est très à l'aise, hein. Donc ça c'est parfait. Si on a peur de se faire piéger, on peut mettre soit le régulateur en cliquant une fois sur le bouton mode à gauche, soit le limiteur et le régler par exemple pour ne jamais dépasser 50. Donc là on va accélérer, je vais plus regarder, elle s'est un peu calmée et je suis vraiment avec le gaz comme ça, mais il se passe rien, on m'a déconnecté ma poignée d'accélérateur. C'est pas mal, c'est pas mal. Et si on veut le descendre, c'est possible. Ah, alors le limiteur a un minimum à 50 km/h, ok. Et après on peut évidemment augmenter un par un, et si on reste appuyé c'est 10 par 10. Ok, très bien, très bien, très bien. En ville, le limiteur c'est bien, les feux matriciels ne fonctionnent pas en ville. C'est bon de le rappeler. Ces feux matriciels, ils sont plus performants que des phares adaptatifs qu'on avait déjà sur la version précédente et sur le Tracer 9 de base cette année. Ils adaptent leur éclairage en fonction des conditions, la luminosité ambiante pour jamais éclairer trop fort, les usagers qui viendraient en face aussi pour pas les éblouir, et tout ça c'est fait grâce à un petit capteur qui est sous la bulle qu'on pourrait confondre avec le capteur nécessaire au régulateur adaptatif dont seule la GT+ est équipée. Ouf! Ça se passe bien, on a une mécanique qui est assez présente à l'oreille, c'est pas vraiment un bruit d'échappement, c'est quelque part ici, hein, sous ce gros réservoir assez imposant. On a les genoux naturellement écartés, hein, c'est pas une position trop exigeante, tout est naturel, mais il est quand même costaud avec ses petits habillages et tout ça. Si j'avais pas lu la fiche technique, je dirais qu'il fait au moins 34 litres. Tellement c'est gros. Sous l'écran, on l'a vu, hein, on a un petit bouchon ici. C'est un port USB-C pour la recharge du téléphone ou du GPS, etc. Et on l'a pas vu parce que la moto était déjà démarrée, mais on a un démarrage sans clé. Voilà.
Et à bord, je suis comment? Ouais, j'ai encore 10 bons centimètres de selle derrière moi. Et il y a une vraie délimitation avec la selle passager. Donc ça peut faire un petit dosseret assez sympa quand on est assez en arrière. La selle étant plutôt creusée, on trouve sa position naturellement, mais vers l'avant de la selle. Comment on est quand on fait 1m73 à bord de cette machine et ses 845 mm de haut? Et ben je suis presque par terre des deux pieds, donc c'est pas mal. Si je veux reculer, je recule. Si je veux avancer, ça se fait aussi. Ok, gabarit moyen sur une moto qui en impose pas mal, mais c'est rassurant, tout se passe bien. Allez, on va changer de mode. On va se passer en mode custom 1, custom 2. Il n'y a personne derrière. Hein. Sport. Ouh. Ah ouais, j'aurais peut-être pas pu rouler aussi calmement en ville avec le mode sport. J'ai la poignée ouverte à 20%, on va dire, et c'est déjà assez viril. La machine n'a aucune difficulté pour rouler vite, avec un bruit sympa et des vibrations qui sont présentes, ça c'est vrai, mais suffisamment uniformes pour mettre dans l'ambiance. C'est pas de la vibration saoulante, c'est de la vibration sympa. Alors je suis un peu gêné avec la bulle dans le champ de vision là, qui est pile à l'endroit où je regarde à 5 ou 6 mètres en avant, mais comme elle est très fine, on l'oublie vite. Je me souviens pas avoir demandé une épreuve de faux filage aussitôt dans l'essai, mais elle est là, alors on la prend. Ça se passe super bien. On a une moto vraiment calme, docile, qui fait pas autre chose que ce qu'on lui demande. La gestion du gaz est super fine, même en mode sport, sur les premiers degrés de rotation de la poignée. C'est très dosable et on n'a pas une moto comme ça qui partira d'un coup et qu'on sera obligé de calmer. Ça se fait tout seul. Freinage à deux doigts, ça se passe bien. Ah, c'est bien, hein, c'est bien. C'est toujours difficile de faire une vidéo sur une moto qu'on a déjà essayé dans plusieurs déclinaisons et depuis plusieurs années. Moi, j'avais essayé cette moto quand elle s'appelait encore MT-09 Tracer, et puis Tracer 900 et Tracer 9, Tracer 9 GT, GT+, etc. Mais la moto est assez sympa pour transmettre des informations et que l'essai se fasse tout seul de lui-même. Qu'est-ce que j'avais aimé la maniabilité de cette machine. C'est un truc vraiment, ça te percute quand tu conduis cette moto. Elle pourrait faire demi-tour sur elle-même. Et ça, elle l'a gardé. Ça a même été amélioré, d'après Yamaha, par des supports de fourche. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent support de fourche dans leur com? Est-ce que c'est les T inférieurs et supérieurs dont la forme ont été retouchées? Mais apparemment, ils ont bossé sur la maniabilité. L'angle de braquage s'en trouve amélioré. Ici, c'est compliqué à juger, mais pour 227 kg, il se bouge bien le sumo, franchement. Et là, je suis sûr que si je me calais suffisamment à gauche, guidon braqué, je pourrais faire demi-tour dans quasiment une file et demie de large. Ah, j'ai calé. Ça arrive. Pourtant, j'étais bien en première. Moi, je suis le roi des démarrages en seconde. Premier truc que je regarde, si j'étais bien en première. Ça arrive, j'étais un peu trop vif sur le relâchement du levier. Freak. On a un freinage qui est pas hyper agressif, pas très incisif, mais par contre qui est très serein. On n'a aucun doute sur le fait que les deux disques de 298 et les étriers 4 pistons réussiront à stopper la bête dans la distance qui nous est impartie, et franchement hyper rassurante. Alors ça, c'est un Renault Capture mais rebadgé Mitsubishi, je me souviens plus comment il s'appelle. On n'en voit quasiment aucune, c'est la première que je vois. De quoi on parlait? Pas voiture là, on parlait moto. Ok. Suspension, ça bosse bien, incliné sur un espèce de vieux nid de poule slash plaque d'égout. Temps de réaction très bon, et la suspension s'est bien adaptée
au chaos de la route. J'adore, mais je pourrais passer mon temps à zigzaguer comme ça, quoi. Il n'y a pas de piège, ni au début, ni au milieu, ni à la fin de la mise sur l'angle. On a juste envie d'aller tard dans un virage, hop, pour marquer vraiment la courbe. Alors ça fait une conduite un peu étrange, hein, le type qui attend le dernier moment pour s'incliner. Mais c'est ce qu'elle m'évoque. Et on va la faire redescendre un petit peu. Il n'y a personne derrière, je suis en 4e, on vient de franchir les 2000 tours, 35 km/h, 34, 33, 30, 1750 tours, 1500 tours, 1000 tours minute, 25 km/h. Je suis maintenant au point de patinage et la machine se déplace tranquillement. Et quand on veut repartir, je peux même pas dire que ça broute. C'est encore lisse, très bas dans le régime. Même quand on fait pas attention au rapport engagé, la souplesse est là. Vraiment confortable, on passera pas son temps à tricoter de la boîte pour avoir de la ressource pour repartir quand on veut. La mécanique redevient très vite dispo, donc ça c'est cool. Bon, et ben voilà, c'est bien. On va pouvoir en rester là pour cette Tracer 9 GT. Merci beaucoup à Erwan de la concession Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges pour le prêt de la machine. Ça me fait toujours plaisir de rouler sur cette moto là, et celle-ci plus qu'une autre, je suis toujours très attentif au fait qu'elle ait gardé son agilité qui la caractérisait, et c'est le cas. Et c'est très agréable, c'est finalement pas une si grosse machine. Très agréable. Et on enchaîne, bim, bam. On a juste envie de négocier les obstacles à la dernière seconde. Hyper sereine. Allez, on peut en rester là. Je retourne à Villeneuve-Saint-Georges. Je vais d'abord aller mettre de l'essence, remplir un petit peu ce gros réservoir. Et c'en est fini de la Tracer 9 GT. Bah, j'étais content. J'étais très content. Allez, on va faire parler un petit peu la poudre et après ça en sera réellement fini de la Tracer 9 GT. En deux, allez. Ça gueule. Oh là là, ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Ah, du bruit, des vibrations. Une moto sereine quand elle est en charge, aussi bien de l'arrière que de l'avant, même sur les petites cassures de la route. Ah, ça met en confiance, hein. Pas trop quand même, hein. Il faut rester dans la légalité. Mais quel plaisir, hein. Oh, le bruit. Wow. J'allais me lancer dans une imitation du bruit, mais je serais très en deçà de ce que c'est réellement. C'est waouh, vraiment bien. J'adore, et sans artifice, hein, c'est le bruit naturel du moteur. Excellent, excellent. Allez, terminé.